L'AMP n'est pas responsable de dissensions au sein de partis politiques frondeurs du fameux G7. Précision de son porte-parole André Alain Atundu Lyongo dans une mise au point faite jeudi. La majorité présidentielle n'est impliquée ni de près ni de loin dans les crises qui secouent ces partis, a-t-il déclaré. Ces vents de dissension justement a également touché les mouvements sociaux pour les renouveaux, autres partis fondeurs. Dans une sortie médiatique très marquée, son cofondateur, Maître Yoko Yakembe, a parlé de la mort du parti. Une question se pose déjà, qui reste-t-il du MSR après le retrait d'un de ses fondateurs? À suivre tout à l'heure. Et au Burundi, face à la crise qui s'amplifie, le gouvernement et l'opposition ont été appelés à dialoguer. Dans un communiqué conjoint, l'ONU, l'Union africaine ainsi que l'Union européenne invitent toutes les parties à trouver une solution politique à la crise. L'info sur Télé 50, bienvenue à tous depuis Kinshasa. La majorité présidentielle n'est pas responsable des dissensions qui sévissent dans les partis politiques du fameux G7. Précision d'André Alain Atundu Lyongo, porte-parole de la MP. Dans une mise au point faite jeudi soir, il a tenu à éclaircir les choses. La majorité présidentielle n'est impliquée ni de près ni de loin dans les crises qui secouent ces partis, a-t-il déclaré. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Justement, cette vague de dissensions dans les partis frondeurs du G7 ne désemplit pas. Après l'UNAFEC ou encore l'ARC, vient le tour du MSR. Les mouvements sociaux pour le renouveau se retrouvent également dans la tourmente. Et la question qui se pose, qui reste-t-il de ces partis après le retrait de l'un de ses fondateurs? Ses cofondateurs, Maître Yoko Yakembe, a fait une sortie médiatique très remarquable. Pour lui, les MSR n'existent plus. C'est à l'occasion de sa déclaration politique faite au Fleuve Congo Hotel ce jeudi que Maître Yoko Yakembe, un des 3 fondateurs du mouvement social pour les renouveaux, MSR, vient de déclarer la mort juridique du parti. C'est à cause de la prise des positions contraires aux idées fondatrices du parti qui viole foncièrement la mission idéologique qui a constitué les socles du parti lors de sa création. Nous venons d'assister à la mort subite du MSR et à ses obsèques, qui ont été célébrés d'une manière digne et fraternelle. Face à ce que Maître Yoko qualifie de fraude, tricherie et trahison, les fondateurs et membres du directoire du parti demandent au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur de s'occuper de l'affaire. Il est retiré aux dirigeants du MSR la couverture juridique que leur apportait l'arrêté ministériel numéro 91/0042 du 19 avril 1991, qui autorise et agrée le MNR à œuvrer sur l'ensemble du territoire national. Donc, à partir d'aujourd'hui, le MSR n'a plus de sous-basement juridique. Et comme si cela ne suffisait pas, les fondateurs et présidents du parti réclament ce qui suit à Bochab. Cinquièmement, nous demandons au ministre de l'Intérieur de ne plus donner effet aux résolutions et recommandations prises lors du 2e congrès du MSR. Parce que la structure qui avait adopté ces résolutions s'est écroulée par la magie du droit. En conséquence, nous lui demandons aussi d'interdire désormais la tenue des activités, des réunions, des assemblées, de congrès convoqués par les cadres du MSR. Après cette rencontre, des mesures sont attendues, notamment la restructuration du MSR dans les tout prochains jours, annonce Yoko Yakembe. Changeons de chapitre pour parler cette fois du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Retenez que son coordonnateur François Mwamba a eu une séance de travail à Kinshasa avec le représentant de la société civile Force Vive de 26 nouvelles provinces de membres. Il était question d'examiner les tenants et les aboutissants de cet accord. Autre sujet abordé, c'est le dialogue national qui pointe à l'horizon. Ce sont des représentants de la société civile Force Vive des 26 provinces que compte la RDC. En séjour à Kinshasa, où ils ont été reçus il y a peu par le président de la République, ce jeudi, ils se sont entretenus avec François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi,
sur les tenants et les aboutissants de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vraiment, l'explication a été à un niveau élevé, nous avons bien compris et ça nous a donné beaucoup d'argumentation par rapport à ça, pour comprendre un peu, parce que vous savez, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui disent les dialogues pour eux, ils ne viennent pas, ils ne vont pas venir. Mais il a fallu que nous-mêmes, d'abord, que nous puissions comprendre la source, la genèse, c'est quoi. Et nous avons compris maintenant. Nous avons compris, alors dans la suite, nous savons ce que nous allons dire. Occasion pour François Mwamba de leur remettre et des exemplaires de l'accord cadre traduits dans les 4 langues nationales de la RDC. Le Swahili, le Kikongo, le Chiluba et le Lingala, par l'ONG dénommée M-Pesa. C'est l'instrument clé qui va, si nous le voulons, puisque la volonté est de notre côté, citoyens congolais, si nous le voulions, nous permettre de pouvoir surmonter non seulement toutes les difficultés internes institutionnelles et politiques qui semblent se présenter à nous, mais aussi et surtout d'apporter des réponses en termes économiques et sociaux que sont les attentes de nos populations. En plus des exemplaires de l'accord cadre d'Addis Abeba, les représentants de la société civile Force Vive ont également reçu la matrice de benchmarks et le rapport du séminaire national sur l'identification des actions prioritaires. Autre chose, focus sur une femme. Elle est actuellement députée nationale élue du territoire de Djougou, en Nouvelle-Province de l'Ituri. Elle totalise 9 ans de carrière politique. Elle s'appelle Espérance Moussafiri. Elle a été récemment honorée par sa communauté, les Hema, regroupés au sein de l'association culturelle Hanté. C'était lors d'une réception dans la ville de Kinshasa. Autrefois députée provinciale dans l'ex-province orientale, Espérance Moussafiri Choukourou est parmi les rares femmes députées qui, depuis la législature actuelle, participent de près à tous les débats aux côtés des hommes. Élue dans la circonscription électorale de Djougou, dans la nouvelle province de l'Ituri, cette brave femme, issue de la majorité présidentielle, totalise 9 ans de vie politique. C'est ce qui explique cette réception organisée à son honneur par les membres de la communauté Emma, regroupés au sein de l'association culturelle dénommée Hanté. Ce, dans une messe d'action de grâce célébrée par le père Jean-Marie Grodja et Alfredo, père spirituel de la députée. C'est son parcours. C'est sa vie. Dans ces mots, il a surtout exhorté l'assistance à l'amour du travail, un travail bien fait, l'amour des autres, clé de l'élévation de l'homme et de toute la communauté. La rencontre sera aussi marquée par plusieurs prises de parole pour féliciter et encourager l'hôte de la soirée. La communauté a également salué sa bravoure en qualité d'unique femme à avoir posé sa candidature au poste de rapporteur de l'Assemblée nationale, preuve de son dynamisme. D'où le sens de la remise d'une attestation de mérite et de reconnaissance en présence de ses collègues députés. Sincèrement, merci. Cependant, la communauté formule des réclamations du fait de l'absence remarquable et inexpliquée des membres de la communauté Emma dans les institutions du pays, malgré la présence permanente de leurs leaders à tous les rendez-vous politiques. C'est ainsi que tous sont appelés à la magnanimité et au sens élevé d'écoute du président de la République, Joseph Kabila Kabange. L'actualité en Afrique, au Burundi, la crise est loin à définir et c'est une solution politique qui est préconisée. Le gouvernement et l'opposition ont été appelés au dialogue dans un communiqué conjoint. L'ONU, l'Union africaine ainsi que l'Union européenne ont invité les deux parties à dialoguer. Entre-temps, le Conseil de sécurité a adopté une résolution demandant à Ban Ki-moon d'envoyer une équipe de l'ONU au Burundi pour assurer une médiation politique. Un envoyé spécial a d'ailleurs été nommé. Il s'agit de Jamal Ben Omar qui était l'ancien envoyé spécial au Yémen. En sport, on parle taekwondo après une brillante participation au championnat d'Afrique au Maroc, qualificatif aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Les Léopards ont présenté au ministre de la Jeunesse et des Sports, Denis Kambaye, toutes les médailles récemment glanées, 9 au total. Denis Kambaye, qui a félicité la Fédération de taekwondo pour ses performances, a promis de se pencher sur la problématique de la révision de financement de fédération. On écoute au tour à tour le ministre Denis Kambaye et le président de la Fédération congolaise de taekwondo.
Par rapport au travail qui nous a été confié par son Excellence Monsieur le Premier ministre sur l'analyse des fédérations qui sont vraiment en activité, parce qu'il y a quelque chose qu'on doit refaire sur le financement des fédérations aussi. Vous savez, les gens sont en train de s'inquiéter pourquoi le gouvernement ne finance que 4 fédérations. C'est entre autres le contrat d'objectif. Nous voudrons voir ce que ces fédérations font sur le terrain. On ne peut pas être une fédération parce qu'on est une fédération avec un président et un comité sans athlètes, sans médailles, sans activité. Ça va poser des problèmes sérieux en ce qui concerne le financement ou la prise en charge par le gouvernement. Le ministre a promis de tout faire pour soutenir ces jeunes gens, soutenir les fédérations qui sont en train de travailler sur terrain. Parce qu'il faut, une chose est d'avoir une fédération, de créer une fédération, une chose est d'atteindre les objectifs pour lesquels on a créé la fédération. Et puis, deuxième tour de qualificatif au Mondial 2018, la RDC s'est bien comportée hier face au Burundi. Les Léopards se sont imposés 2-3. Le but congolais a été inscrit par Yannick Bolassi à la 5e minute et Firmin Moubele pour un doublé dans les dernières minutes de la partie, répondant au doublé du Burundi à Missi. Grâce à cette victoire, la RDC prend une belle option de qualification au prochain tour, une qualification qui se jouera alors du match retour prévu à Kinshasa. Notez que les Léopards ont gagné à Kinshasa et devrait s'entraîner ce vendredi pour justement préparer ces matchs ce dimanche 15 novembre au stade de Martyrs. La sélection burundaise, quant à elle, arrive incessamment dans la capitale. Fin de ce journal. Avant de nous quitter, le rappel des titres. L'AMP n'est pas responsable de dissensions au sein de partis politiques fondeurs du fameux G7. Précision de son porte-parole, André Alain Atundu Longo, dans une mise au point faite jeudi. La majorité présidentielle n'est impliquée ni de près ni de loin dans la série de crises qui secouent ces partis, a-t-il déclaré. Et ces vents de dissension a touché les mouvements sociaux pour les renouveaux, un autre parti fondeur. Dans une sortie médiatique très marquée, son cofondateur, Maître Yoko Yakembe, a parlé de la mort du parti. Une question se pose déjà, qui reste-t-il du MSR après le retrait d'un de ses fondateurs? Enfin, au Burundi, face à la crise qui s'amplifie, gouvernement et opposition ont été appelés à dialoguer. Dans un communiqué conjoint, l'ONU, l'Union africaine ainsi que l'Union européenne invitent toutes les parties à trouver une solution politique à la crise. Voilà, merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Télé 50.